Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mardi 18 mars 2025. Tout à l'heure je posterai un tirage pour les membres. C'est message surprise cadeau avec datation. Et bien sûr les tirages pour tout le monde, les tirages intemporels. Ce sera autour des Vierge, Balance et Scorpion. Donc nous sommes le mardi 18 mars 2025. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? On a le messager d'eau. On vous dit qu'on a une personne qui veut vous parler sincèrement, vous dire ses sentiments, vous dire ce qu'il ressent. À moins qu'on vous parle de vous, on vous dit que vous vous investissez auprès des autres dans vos projets, vous vous engagez à être sincère, à être honnête, à être investi, à être pleinement concentré sur votre travail ou dans vos relations sociales, être pleinement là. Alors, on a la patience. Et vous prenez votre temps. Vous prenez du temps pour vous. On a attendre son heure. Apparemment, vous attendez des résultats concernant le travail ou votre vie sociale. On a la sagesse et vous faites preuve de sagesse pour rester engagé dans vos projets, dans une mission de vie, dans une vocation ou dans un cheminement de sagesse, de sincérité, d'authenticité, d'honnêteté. Vous prenez aussi du temps pour vous, pour votre bien-être. Il y a peut-être des petits obstacles de communication, de projet, ou pour avancer dans certaines situations, mais vous faites preuve de sagesse. Sentimentalement, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, devient de plus en plus une énergie féminine. Déjà, on a des personnages androgynes ici. Pour vous, le féminin, et pour l'autre, le masculin. Vous, l'autre, que ce soit femme, homme, homme-femme, peu importe. Donc déjà, on vous dit que vous êtes très équilibré dans vos polarités masculines et féminines l'un et l'autre. On vous dit que cette personne prend du temps pour soi. Apparemment, cette personne bloque avec vous la communication des projets, des avancées ou je ne sais quoi. Cette personne fait preuve de sagesse, peut-être pour tourner le dos à une famille, à des engagements, un mariage, une vie de couple, un passé, des traditions, pour s'engager avec vous dans un chemin spirituel, dans un chemin d'amour spirituel et déconnecté des traditions, des conventions, des engagements déjà pris, pour s'engager avec vous dans ce chemin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mardi 18 janvier 2025. On a le 4 de coupe. Bon, en attendant, vous vous ennuyez au niveau sentimental. Il se passe rien, il se passe pas grand-chose. C'est toujours la même situation. A priori de célibat pour vous. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, vous ne pouvez pas attendre qu'une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, une personne en face de vous fasse quelque chose. À moins que votre conjoint soit au courant. Vous dites, bien sûr, ma chérie, mon chéri, on va attendre ton amant, ta maîtresse, ce partenaire de polyamour, de trouble, de double vie, de polygamie future. Aucun souci. Bon, en tout cas, apparemment, c'est l'ennui au niveau sentimental. On a le roi de bâton. D'accord, mais on a quelqu'un qui vous désire, qui vous aime. Ou alors, du coup, c'est la porte ouverte à tous les charreaux ou à toutes les allumeuses. On pense que parce que vous vous ennuyez dans un célibat, ça veut dire que vous êtes disponible pour tout un chacun, pour n'importe qui aurait le désir d'être avec vous, de vous aborder. À moins qu'ici, on vous parle de l'autre, de l'énergie masculine en face de vous, mais j'ai pas l'impression. Je pense qu'on vous parle de quelqu'un d'autre. Je pense que vous êtes très équilibré dans vos énergies masculines et féminines l'un et l'autre, mais là, on vous parle d'un charreau ou d'une allumeuse qui croit que vous êtes dispo, peut-être, je sais pas. À moins qu'on vous parle de l'autre qui vous désire et qui voudrait agir selon... Ah, mais là, ce serait plus sexuel. Ah, ça l'ennuie, qui tourne en rond pour quitter les tierces, les engagements, pour s'engager avec vous, et vu que ça, il tarde, il va mettre l'éternité, en attendant, il se la met sur l'oreille. La 5 de denier, ah ouais. Alors, on a soit quelqu'un qui vous désire, mais qui se fera rejeter, de toute façon, recalé, c'est pas votre délire. Donc voilà, soit on a peut-être l'autre en face de vous, celle que vous voulez ou que vous auriez voulu avoir, que peut-être si cette personne tournait le dos à je ne sais quoi et prenait un chemin avec vous autre,
Pourquoi pas, vous diriez, pourquoi pas, oui. Cette personne ne peut pas agir par rapport à vous. Trop peur d'être rejeté, ou alors trop peur de perdre de l'argent, ou des enfants, ou des parents, ou des gens, d'être rejeté de je ne sais qui. On a le 5 de coupe. Bon, vous, c'est pas votre souci. Hein. Que ce soit je te désire, j'aimerais bien, mais je peux point, parce que l'argent, les enfants, les parents, le monde entier et mon ego. Vous, c'est ah bah ouais, c'est comme si c'était terminé, vous faites le deuil. Ou alors, ah oui, mais moi je te désirerais, j'aimerais que tu sois disponible pour moi, si t'as pas quelqu'un d'autre qui fait le boulot pour être avec toi. Bon, là vous pouvez faire le deuil des gens relous, par contre, ça c'est cool. On vous parle, on vous dit, il n'y a plus jamais personne qui va venir vous déranger, sachant que il ou elle vous désire, mais vous le désirez pas. Donc il va prendre son rejet et puis il va se le mettre dans sa petite poche et puis il va faire un petit tour et puis il va la voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte et s'il n'y a pas quelqu'un qui le désire aussi. Et vous pouvez faire le deuil de ces personnes dont vous ne voulez pas. D'autre part, on vous dit que c'est un peu la routine, vous tournez en rond, mais vous passez toujours à l'action pour faire ce qui vous plaît dans vos projets ou pour mettre en place vos actions. Il y a quand même des problèmes. Le travail de matériel d'argent, à moins que non. Vous êtes en train de tourner une page. Vous tournez la page de la tristesse parce que vous ne pouviez pas agir, parce que vous aviez certains soucis ou angoisses par rapport à la vie matérielle ou même à la vie sociale. Dernière carte. La méfiance. Bon, vous vous méfierez quand même. Même si on vous dit que, a priori, vous tournez la page de problèmes ou de peur d'avoir des problèmes travail ou social, vous n'êtes pas à l'abri d'un souci, donc vous méfiez quand même, vous restez sur vos gardes. Et puis sentimentalement, même si on vous dit que les charros, les allumeuses dont vous ne voulez pas ne vous dérangeront plus, on ne sait jamais, peut-être qu'on n'a pas compris le message. Et même si on vous dit que peut-être l'autre, il voudrait, mais il peut point, parce que l'argent, les enfants, je sais pas quoi, de rejet. Bon, vous faites le deuil, vous vous en méfiez, mais vous analyserez quand même la situation parce que, on ne sait jamais, peut-être cette personne un jour aura un certain courage. On va tirer une carte pour les relations, concrètes ou pas, et les projets. On a les ex-relations sociales. Alors, on vous parle d'ex-amis, d'ex-personnes que vous aviez dans un entourage social, communautaire, familial, professionnel. Vous vous ennuyez un peu, vous tournez un peu en rond, c'est la routine parce que vous avez fait le deuil de certaines relations sociales qui vous faisaient justement tourner en rond et qui ne vous faisaient pas avancer. Mais peut-être que du coup, maintenant, vous vous ennuyez parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Est-ce que c'est vrai? Alors, on va préciser la carte. Le 4 de coupe. Ah ouais, peut-être. Vous avez fait un tri au niveau social. Vous avez relégué des relations au passé. Et du coup, non, c'est un peu l'ennui. C'est un peu la routine. Et vous voyez pas forcément ça d'un bon œil. Vous dites, tiens, peut-être vous avez été un peu trop radical. Socialement, familialement, professionnellement, amicalement. En même temps, ces ex-relations-là tournaient en rond dans leur propre vie. Peut-être au niveau amoureux, vous avez rien à raconter en mode, t'as toujours pas divorcé, t'as toujours avec ton mec qui te saoule, tu me parles toujours de tes enfants, ça te saoule. Bon, on n'avance pas, quoi. Donc, je crois que vous vous méfiez de cet ennui, en mode, est-ce que ça vous replongerait dans des relations sociales qui, de toute façon, ne faisaient rien avancer ou n'avançaient pas. De votre côté, on vous parle aussi... Vous avez relégué peut-être un ex ou un lien en façon, allez, ça passe en relation sociale, genre lien karmique, personne que vous avez rencontré, c'est du pareil au même, sentimental, social. Ça n'avance pas beaucoup dans votre vie sentimentale et du coup, vous commencez à réanalyser, à vous poser des questions en vous disant mais en même temps, je suis pas sûre que vous ayez envie de replonger dans le passé, que ce soit social ou sentimental. Donc bon. On va tirer une carte pour vous, féminin, féminine, au-dessus du messager d'eau. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Bloqué. Ah, et vous vous sentez quand même bloqué. Bloqué, tu m'as bloqué, je ne sais pas comment me sortir de là. Vous vous sentez bloqué dans une situation, par l'autre, par quelqu'un, par des énergies. Et en même temps, vous avez une vision, vous, du futur. Alors, peut-être avec l'autre, avec deux personnes, avec même des enfants, ou même une tierce du côté de l'autre, peut-être même une tierce de votre côté. Vous êtes sur une vision des choses dans l'avenir. Vous écoutez votre désir, vous avez envie de faire ce qui vous plaît, vous restez concentré sur vos projets.
Vous êtes quand même un peu triste. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas vous empêcher de pleurer ou d'être dans l'émotion. Vous êtes un peu triste. Mais en même temps, vous ne voulez pas vous remettre en question. Vous êtes dans l'ego ou dans l'estime de soi. Vous ne voulez faire aucun pas vers l'autre. Bon, si vous ne pouvez pas parler à l'autre, sincèrement, parce que vous n'avez rien à lui dire, il vous a rendu triste, et malgré un désir et une vision des choses que vous avez peut-être même toujours, c'est mort. Mais dans ce cas-là, vous parlerez sincèrement peut-être à d'autres personnes. Ça peut être en amitié, ça peut être dans le travail que vous allez vous exprimer. Ou... On vous parle de rester engagé quand même dans vos projets, dans votre dynamique. Vous vous sentez bloqué dans une certaine vision des choses de votre futur quand même. Vous avez du mal à vous déloger de ça. Je pense que vous parlerez à ce sujet. Vous vous exprimerez soit pour aller dans le sens de votre vision des choses, amoureusement, avec quelqu'un, avec je ne sais qui, soit pour extérioriser, ou une fois que c'est dit, peut-être que ça annihile le truc, peut-être aussi, quoi. On va tirer une carte de conseil au-dessus de la patience. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner au niveau du travail pour aujourd'hui, pour votre vie professionnelle et matérielle? Est-ce qu'on a un petit conseil à vous donner? Méduse. Alors, la Gorgone. Il y a des peurs, il y a des angoisses. Il y a une notion de figer les choses avec votre regard. On a la pitié. En même temps, vous êtes la voyante, le voyant, le clairvoyant, l'oracle. Des intuitions. On a Zeus. On vous parle d'être capable de mettre en place tout ce que vous voulez dans votre vie professionnelle. On vous dit, vous êtes capable de figer vos assaillants. Même si au départ, vous représentez la peur. Ou... Vous pourriez aussi être... victime d'agression ou... Parce que Méduse, elle s'est quand même fait couper la tête, bon, voilà quoi. Mais en même temps, on vous parle d'écouter vos intuitions et d'être très stable dans votre vie professionnelle, très sûr de soi. On vous dit, en fait, vous comprenez que les choses prennent du temps, ou que ça demande de mettre les choses en place avec du temps, ou de prendre soin de vous et de vous écouter. Pour pallier à des peurs, pour suivre vos intuitions et pour réussir et pour être dans une grande stabilité. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas de faire. D'être patient et d'être bienveillant envers vous-même et de mettre les choses en place comme vous devez avec le temps. Bon, vous prenez si ça vous parle. On a l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Cette personne est pétrifiée par la peur. Aimerait peut-être figer vous ou une autre situation. A très peur d'être attaquée, d'avoir, je pense, certains problèmes. Cette personne écoute ses intuitions. Actuellement, cette personne ne veut pas bouger. Cette personne se pense comme Zeus. Zeus, il est marié à Héra, mais il se tape à peu près toutes les déesses de l'Olympe. Hein. Donc, l'énergie masculine est en mode, moi je m'en fous, je peux rester mariée dans mon maison avec je sais pas qui, et puis à côté je m'amuse. Bon, cette personne préfère attendre, ou prendre son temps, prendre soin de soi, ou s'occuper, avant de mettre peut-être d'autres dynamiques en place. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour ce mardi 18 mars 2025, on a le messager d'eau. Déjà, on vous parle de votre côté d'être sincère, d'être investi, d'être engagé dans vos projets et envers les autres, d'être honnête. On vous parle de prendre votre temps, d'être patient et de prendre soin de vous. Même si vous vous ennuyez ou que c'est un peu la routine toujours pareil, mine de rien, il y a quand même toujours des choses dont il faut se méfier, il faut analyser parce que... vous avez beau, justement, si vous prenez l'engagement d'être sincère et d'être honnête, forcément les choses prennent du temps. Et si vous voulez en plus prendre soin de vous, il y a une routine quand même qui se met en place, mais on vous parle de vous méfier quand même, hein, d'avoir des soucis ou des personnes avec qui vous pouvez travailler, ou de votre entourage social. Et puis sentimentalement, on a peut-être une personne qui vient vers vous, qui veut vous dire ses sentiments, qui veut s'engager avec vous, mais qui est patient, qui prend son temps. En attendant, de votre côté, vous vous ennuyez, et vous vous méfiez de cet ennui, parce que ça pourrait vous faire replonger dans des relations sociales qui servent pas à grand-chose, ou repartir en arrière avec un ex-lien qui sert pas à grand-chose non plus. Et puis en même temps, vous vous méfiez de ce soi-disant appel du pied qu'on vous dit, que quelqu'un voudrait vous dire ses sentiments. Vous vous méfiez je pense, de ce genre d'informations qui pourraient vous bloquer aussi, à attendre comme ça, et à stagner dans votre vie ou dans un espoir. Voilà pour une analyse comme ça, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à plus tard. Au revoir.